Salut les zèbres et les multipotes et moi je les appelle les champignons, hein. Donc ça fait un moment que je vous ai pas parlé et je me suis dit, comme je vis quand même ce côté multipotentiel au quotidien, je vais partager avec vous un petit peu des petites clés qui peuvent aider à mieux vivre je sais même pas ce que c'est, cette qualité, voilà, cette caractéristique. Moi j'ai remarqué deux choses. Première chose, c'est que des multipotentiels sont peut-être moins des personnes passionnées que d'autres. Ça veut dire que, alors c'est assez étonnant, hein, c'est qu'on voit la passion comme quelque chose de très positif. Moi, je le vois aussi comme quelque chose qui vous enferme. C'est-à-dire, vous êtes passionné d'une chose, il y a quelque chose qui va vous enfermer dans cette chose, et finalement, tout le reste va vous ennuyer un petit peu parce que vous n'allez pas retrouver la même intensité que dans cette passion. Personnellement, j'ai l'impression que multipotentiel, je suis peut-être moins passionné d'une chose, mais il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et que du coup, je ne retrouve pas une intensité extrêmement forte dans une chose, mais c'est plus un petit peu dans tout et je navigue entre les différents trucs. Et du coup, j'ai envie de dire, si vous vous sentez pas passionné à fond pour une chose, c'est pas grave, ça peut même être très chouette parce que du coup, vous êtes beaucoup moins enfermé que quelqu'un qui est passionné d'une seule chose. Donc c'est aussi une forme de liberté que vous pouvez retrouver. La deuxième chose, je crois, qui est vraiment essentielle dans ce que je vis au quotidien aujourd'hui, c'est que il y a ce côté de se perdre dans plein de trucs. Et que moi j'ai découvert que à la fois on peut être extrêmement aligné et à la fois on peut avoir une partie de soi qui part un petit peu en vrille. Et c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et souvent, ce que j'observe quand j'échange avec des personnes, c'est que on se laisse un petit peu embarquer soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc, soit je suis en méditation, en accord avec moi-même, je bouge pas, je suis bien ancré, soit je suis dans le quotidien, je me perds dans 10 000 trucs. L'art là-dedans, et ce que moi j'essaie de mettre en place au quotidien, c'est de garder les deux. C'est-à-dire, c'est à la fois d'être aligné, d'être très présent par rapport à quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est très stable, quelque chose qui est relié à la terre, qui est ouvert sur le monde et qui à la fois joue sur les sommets, mais qui est aussi très bien ancré au sol. Et j'ai une autre part de moi qui peut partir à gauche, à droite. Voilà, c'est comme, voilà, vous avez le tronc d'un arbre et après vous avez les branches ou les mains qui peuvent bouger en fonction du vent, en fonction de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à explorer. Donc, je vous invite à le regarder un petit peu. Comment? La première étape, c'est d'après moi ce que je retrouve beaucoup dans des moments de méditation. C'est-à-dire que je me pose calmement, je ferme les yeux et je visualise vraiment ce côté alignement. C'est-à-dire que je suis juste présent là, je ne pars pas dans tous les sens, je ne suis pas ma tête, mais j'essaye d'être calme et d'être posé juste avec moi-même. Vous n'avez pas besoin de faire 10 000 méditations particulières pour arriver à ça. C'est juste prendre un moment dans la journée, moi c'est le matin, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, vous posez et vous sentez qu'est-ce que ça veut dire d'être là sans vous perdre dans 2000 projets. Donc juste pour vous rappeler, ok, il y a cette force en moi, cet ancrage, et que voilà, c'est une part de moi. Et après, quand vous allez dans des projets, vous pouvez travailler sur 10 000 choses, vous pouvez aller à gauche, à droite, mais à chaque fois que vous sentez que vous êtes trop attiré dans l'un ou dans l'autre, ben, rappelez-vous, fermez les yeux 2 minutes et revenez à votre centre. Et vous allez voir, ça vous permet de vraiment jouer avec les deux. Les moments où je l'ai mal vécu, c'est les moments où soit je suis que présent là, et en fait je commence aussi à me faire chier, c'est-à-dire oui, je suis bien avec moi-même, aligné et tout, mais je suis aussi dans ce monde pour mener des projets, expérimenter des choses, essayer des trucs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Ou bien, quand je suis trop pris dans des projets et que je perds de vue qu'au fond de moi, il y a quelque chose de très stable qui n'a pas du tout besoin de tous ces projets pour être présent, là aussi, par moments, je me laisse embarquer dans quelque chose qui n'est pas forcément très agréable. Tout ça pour dire que c'est un sentiment assez particulier, mais qui s'entraîne. Et même la dernière fois que j'étais à Paris, par exemple, c'est quelque chose assez étonnant que je vis maintenant. À la fois, j'observe les gens courent partout. Voilà, je me laisse un petit peu embarquer dans les échanges, dans les discussions. Et à la fois,
je garde la distance où je peux vraiment être dans cet alignement. Et c'est comme si j'observais aussi un petit peu tout ce qui se passe comme dans un film. Et de jouer avec les deux, c'est ça, d'après moi, qui fait la différence et qui m'aide aujourd'hui à vivre tout ce qui est multipotentiel avec tous les projets beaucoup plus sereinement. Je vous invite à essayer à méditer tous les jours, tous les matins un petit peu, essayer aussi un petit peu à naviguer entre ces projets sans être dans ce côté ah il faut que non. Voilà, c'est un jeu. Vous pouvez jouer avec différentes cartes, avec différents joueurs, et que si vous faites pas l'un, c'est pas grave. Mais il y a des opportunités et faites confiance que ce qui doit se passer se passera. C'est aussi simple que ça. Allez, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao.